L'une des plus grandes douleurs à laquelle Michel Onfray a dû faire face a été le décès de Marie-Claude Ruel, sa compagne de 37 ans. Marie-Claude, professeure d'italien et de français, travaille chez Onfray depuis 1976, alors qu'il n'était qu'un jeune philosophe ambitieux et volontaire. Elle était non seulement sa compagne de vie, mais aussi une confidente, une source d'inspiration profonde dans son parcours philosophique. Marie-Claude est décédée en août 2013 après un long combat contre la maladie. Cette perte a laissé un vide impossible à combler dans la vie d'Onfray. Il a admis un jour que, bien qu'il fût athée, son décès lui avait fait ressentir un sentiment de perte qu'aucune philosophie ne pouvait consoler. L'œuvre Cynisme, portrait du philosophe en chien, 1990, et le poème Un requiem athée, 1013, ont été dédiés à Marie-Claude, comme une manière de commémorer la femme avec laquelle il a partagé près de 4 décennies de vie. Après le décès de Marie-Claude, Michel Onfray décide de quitter Argentan, où il vivait heureux, pour s'installer à Caen. Cette décision n'était pas seulement un changement géographique, mais aussi sa tentative de trouver un nouveau départ, même s'il savait que le souvenir de Marie-Claude ferait à jamais partie indissociable de ma vie. La vie de Michel Onfray est une série de défis, non seulement dans le domaine philosophique, mais aussi dans sa vie affective. Après le départ de Marie-Claude, fin 2018, il épouse Dorothée Schwartz, une femme qu'il accompagnait depuis 25 ans dans une relation extra-conjugale. Dorothée, alors âgée de 55 ans, était non seulement son assistante, mais aussi une partie importante de sa vie. Dorothée n'est pas un personnage inconnu dans la vie de Michel Onfray. Elle était salariée de l'association Diogène et Tsi, l'organisme qui gérait la célèbre université de Caen, qu'il avait fondée. Leur relation a duré de nombreuses années, même lorsque Michel vivait encore avec Marie-Claude. Il est à noter que Marie-Claude et Dorothée étaient toutes deux conscientes de la situation, un fait que Michel Onfray a un jour partagé en toute franchise. Selon lui, cette acceptation reflète la complexité et la maturité des relations humaines. Le mariage avec Dorothée n'est pas seulement un lien émotionnel, mais aussi un partenariat intellectuel profond. Cependant, cela pose également de nombreux défis, surtout lorsque Michel Onfray doit concilier la douleur de la perte et la construction d'une nouvelle vie avec son deuxième partenaire. Il a un jour admis que l'amour, pour lui, n'est pas une possession, mais un partage et une compréhension. À 66 ans, Michel Onfray fait face à des signes évidents de vieillesse et de faiblesse physique. Il a un jour révélé qu'il souffrait de nombreux problèmes de santé, notamment de maladies chroniques, qui lui faisaient progressivement ressentir les douleurs de la vieillesse. Le déclin de sa santé le limitait non seulement dans ses activités quotidiennes, mais représentait également un grand défi pour son écriture et son enseignement, domaines dans lesquels il avait toujours été passionné. Onfray ne cache pas ses difficultés. Il a un jour partagé que sa santé affaiblie l'avait obligé à apprendre à accepter ses propres limites, une leçon qui n'était pas facile pour quelqu'un qui se targuait de sa capacité à surmonter tous les obstacles. Cependant, il a également reconnu que ces défis l'ont aidé à mieux comprendre les gens et le sens de la vie. Dorothée Schwartz, la seconde épouse de Michel Onfray, était une femme forte et compréhensive. Elle a non seulement partagé sa joie, mais a également été pour lui un soutien spirituel important pendant les années difficiles. Dans une interview, Dorothée a déclaré un jour « Michel porte toujours une douleur profonde et des souvenirs de Marie-Claude. Je n'essaie pas de remplacer cela. Au lieu de cela, je suis ici pour construire une nouvelle vie avec vous, basée sur la compréhension et le respect mutuel. » Dorothée a également souligné que l'amour entre eux n'est pas un remplacement, mais une continuation, une façon pour Michel de continuer à vivre et à travailler. Je vois en Michel un homme à la fois fort et fragile, dit-elle. Je l'aime pour cela, et je serai toujours à ses côtés, peu importe les difficultés de la vie. Michel Onfray a mené une vie tumultueuse, depuis sa jeunesse pauvre à Argentan jusqu'à sa brillante mais controversée carrière philosophique. Les défis de sa vie personnelle et de sa carrière ne l'ont pas vaincu, mais au contraire, sont devenus une source d'inspiration pour lui
pour écrire des œuvres philosophiques révolutionnaires. Il a dit un jour « La vie n'est jamais facile, mais ce sont ces difficultés qui nous rendent plus forts. » Avec Onfray, les défis ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des opportunités d'apprendre et de grandir. Depuis le décès de Marie-Claude jusqu'à la maladie et la vieillesse,